GFM's TV. Bienvenue sur GFM TV, c'est un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous écouter. Nous sommes donc dans ce programme d'édition spéciale donc où on va parler de la période FIFA, la journée FIFA si vous voulez, donc les matchs amicaux, et on va s'attarder sur cette rencontre entre le Burkina Faso et les Coléquentes des Comores, le dernier match des étalons dans cette période FIFA, et on va faire un gros plan dans cette rencontre. Les étalons du Burkina Faso ont donc terminé de la plus belle des manières leurs deux matchs comptant pour la journée FIFA avec une victoire de buts à 1 sur les Coléquentes de Comores, une équipe modifiée par le sélectionneur Hubert Velud qui a opté pour un turnover donc avec des entrées en lice de Issoufou Dayo, absent lors de la rencontre face à la République démocratique du Congo, et d'ailleurs capitaine au début de cette rencontre. Ouedraogo Ismaïla aussi était absent lors du dernier match, et puis il a commencé, sans oublier Cyril Bayala ou Abdul Razak sur le côté gauche, Badolo Cédric également, et puis Ouattara Djibril, puis Konaté Youred était dans les buts en lieu et place de Hervé Kofi Kwaku. Il faut donc d'ailleurs noter que ce match comptait pour la deuxième rencontre de cette période de FIFA pour le Burkina Faso. Écoutons d'ailleurs le sélectionneur Hubert Velud qui revient sur les points essentiels des deux rencontres, non seulement face à la RDC mais aussi face aux Comores. Je suis satisfait de l'état d'esprit dans la manière dont on a attaqué ce match. J'avais quelques craintes d'une petite décompression, mais pas du tout. On a fait un premier quart d'heure très fort, où pas mal d'occasions de but, un peu étouffer l'adversaire au niveau du pressing, au niveau du jeu. Une bonne première mi-temps, mais avec beaucoup d'occasions, mais malheureusement, dommage, le dernier geste n'était pas là, soit le dernier tir, soit le dernier contrôle. Des situations très favorables. On doit faire la différence plus vite, beaucoup plus vite en première mi-temps, plus tôt dans le match, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions, et par rapport au pourcentage d'occasions, on a raté trop. Voilà. La deuxième mi-temps, écoutez, de bon augure aussi. On avait beaucoup travaillé les coups de pied arrêtés, donc ça fait plaisir de marquer sur coup de pied arrêté. Deuxième mi-temps positive, peut-être des difficultés en fin de match. Je pense que c'est un match où tout a été positif, sauf les 5 dernières minutes où on s'est déconcentré, on s'est un peu dilué, dilété, quoi. Je n'ai pas bien compris les 5 dernières minutes où là on a manqué de concentration, de remplacement, où là on était un peu livré à nous-mêmes, et il faudra vraiment à l'avenir, je viens de le dire aux joueurs dans les vestiaires, il faut être 90 minutes concentré, peu importe le score, et là les 5 dernières minutes ne vont pas plus du tout. Donc c'est vrai que 5 minutes en 2 matchs et en un stage complet de non-satisfaction, je dirais. Et je voudrais rajouter, au nom du groupe, au nom de toute l'équipe, au nom de toute la délégation, je voudrais rajouter qu'on a une pensée très profonde pour ce qui s'est passé au Burkina. Il y a eu un attentat terrible, et on a pensé beaucoup à ces gens qui ont perdu la vie malheureusement, et les blessés. On a une grande pensée avant le match. Donc on ne va pas plus parler, j'ai déjà pas mal parlé, on ne va pas plus parler que ça ce soir, puisqu'il faut respecter le deuil au Burkina. C'est donc par une minute de silence en la mémoire des victimes de l'attaque subie par la population de Gaskindé au nord du Burkina Faso que tout a commencé dans cette rencontre avec un jeu maîtrisé par les étalons du Burkina Faso en première mi-temps, même si en face le bloc à équipe des Comores restait bien en place
vitesse, malgré l'absence du capitaine et leader technique Bertrand Traoré et aussi du l'orienté Dango Ouattara dans l'entame de cette rencontre. Cyril Bayala, Ouattara, Djibril et Bandolo Cédric qui animaient dans le secteur offensif se sont retrouvés plusieurs fois en position idoine, mais ont manqué un tout petit peu de baraka pour ouvrir le score. C'est d'ailleurs sur ce score de 0 but partout que Madame Bouchra Kerboubi, l'arbitre de la partie, va envoyer les deux équipes au vestiaire. Déjà, c'était de plier le match parce que l'équipe adverse prenait un peu de confiance, donc il fallait rentrer des joueurs offensifs pour essayer de marquer un deuxième but ou pourquoi pas 3 pour se sécuriser. Donc je suis rentré dans cette optique de pouvoir apporter un plus à mon équipe pour qu'on puisse mener largement au score. Bon, je lui ai dit, c'est comme d'habitude un autre collectif parce qu'aujourd'hui quand le Burkina joue, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui peuvent faire la différence, mais c'est toute une équipe. La preuve en est, le premier but ça vient d'un défenseur, donc je lui ai dit la force du Burkina c'est son groupe. GFIEMS TV. À la reprise, donc, les étalons du Burkina Faso essayent de pousser pour mettre, n'est-ce pas, en difficulté la défense comorienne avec plusieurs incursions, notamment du Marseillais Issa Kaboré dans son flanc droit et un Gustavo Sangaré à la manœuvre au milieu de terrain. Et puis, le capitaine Issoufou Dayo reprend donc au deuxième poteau un ballon qui traînait par là et ouvre donc le score en faveur des étalons du Burkina Faso qui mènent donc à la partie 1-0. Hubert Veloud veut alors enfoncer le clou et décide d'injecter du sang neuf. Vient donc ainsi Bertrand Traoré qui fait son entrée en lieu place de Cyril Bayala. Dango Ouattara également prend la place de Bandolo Cédric, tandis que Abdoul Fessal lui remplace Djibril Ouattara pour mettre un peu de vitesse dans le jeu burkinabé. Remplacement payant puisque les étalons obtiennent un pénalty à la 72e minute de jeu transformé par le capitaine Bertrand Traoré qui permet donc aux étalons de mener au score 2-0. Déjà j'ai eu la chance de rentrer juste après l'ouverture du score et voilà, il fallait soit garder le score ou l'aggraver. Je pense qu'on l'a bien fait, malheureusement on a encaissé un but et voilà, le plus important c'est la victoire. On est content de terminer ce stage par une deuxième victoire et ça fait plaisir pour la suite. Oui, bien sûr, quand on est sur une bonne lancée, je pense que voilà, depuis le mois de juin, on est sur une bonne dynamique de victoire. Il va falloir continuer ainsi et sur cette dynamique et voilà, c'est une bonne chose pour la suite. Je pense qu'il n'y a pas de différence. Moi, ce qui m'importe, c'est d'être sur le terrain, prendre du plaisir sur le terrain et là, je suis très content à Bachak-Chéri et voilà, ça se passe très bien. C'est à moi de continuer à m'adapter, continuer à apporter au club. D'autres changements surviennent donc pour renforcer le milieu de terrain. Bandaogo Abdoul prend la place de Blati Touré. Aziz Ki, le sociétaire de Young African Sport, remplace Gustavo Sangaré de Pyramide en Égypte. Et puis il y a, n'est-ce pas, Abdoul Razak qui a cédé sa place à Adama Fofana, mais suite à un petit relâchement de l'équipe du Burkina Faso, les Comores réduisent le score aux arrêts de jeu par Faiz Selemani. Le capitaine des Comores, Ben El Fardou, a réagi au micro de GFIEMS TV. Aujourd'hui, voilà, on a joué contre une très très belle équipe du Burkina. Voilà, ils ont plus d'expérience que nous. Ils nous ont montré que voilà, l'important c'est l'efficacité. On a fait un très bon match, mais malheureusement on n'a pas été assez tueur devant et c'est ce qui fait qu'on a perdu ce match aujourd'hui. Oui, bien sûr, chaque match on continue de progresser et comme vous l'avez dit, voilà, on est une équipe très jeune, donc on continue de progresser et voilà, c'est en jouant contre des équipes comme ça qu'on va continuer de progresser. Maintenant, j'espère qu'on va retenir la leçon d'aujourd'hui et que pour les prochaines échéances, on arrivera à gommer toutes nos erreurs et être plus tueur devant le but.
Mission accomplie donc pour Hubert Velud et ses hommes qui réalisent ainsi 2 victoires, 1-0 face aux Léopards de la République démocratique du Congo et 2-1 face aux Colecantes des Comores pour cette journée FIFA, dans la plus grande satisfaction des responsables de la délégation qui ont, n'est-ce pas, tenu à dire un mot d'ailleurs qui va sur la continuité de l'objectif que le sélectionneur et sa hiérarchie se sont fixés. Le message, c'est un message d'espoir. Je saisirai l'opportunité en tout cas de votre antenne pour adresser toute la solidarité de la mission ici au Maroc avec le peuple burkinabé qui aujourd'hui pleure ses fils par rapport à une guerre qui nous a été imposée. Nos pensées sont actuellement au pays et nous dédions cette victoire-là, les étalons, les 2 victoires, nous le dédions au peuple burkinabé qui souffre aujourd'hui le martyre. Quant à la question sportive, je dirais que nous sommes dans la continuité. 2 matchs, 2 victoires, c'est bien, c'est bon à prendre. Notre équipe est en pleine formation, en pleine restructuration. Les enfants sont en train de se consolider. Comme je leur avais dit, ils n'ont qu'à prendre match par match. Et le coach nous a rassuré qu'il est dans une ligne de préparation qui va renforcer la solidité de cette équipe et surtout sa maturité. Et je pense que c'est ce qui manque à cette équipe-là. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes satisfaits. À cette étape précise de la qualité du jeu, ils vont redoubler d'efforts pour que nous puissions aller encore plus de l'avant. Nous l'avons dit depuis le premier match, nous avons remarqué une solidarité dans ce groupe-là. Un groupe assez humble, solidaire, avec une camaraderie très poussée qui les amène donc à fraterniser et donc à produire, à jouer ensemble et en même temps ça fait le sérieux, ça fait la victoire. C'est ce que nous recherchons depuis. Les individualités c'est bien, mais l'équipe c'est encore mieux. Merci président. Merci. Bonne continuation. Voilà donc ce qui s'est passé dans cette rencontre entre le Burkina Faso et les Comores. Le Burkina Faso qui s'apprête donc à entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera donc en Côte d'Ivoire en 2024 dès le mois de mars. On a donc peut-être fait le point sur cette rencontre. Notons que lors de notre prochaine édition de Sport Matin, vous aurez tous les résultats, n'est-ce pas, qu'on a enregistrés au cours de cette période FIFA, notamment les 2e matchs. Portez-vous bien, restez scotchés sur les programmes de JFM TV et à très bientôt.